Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors, je voulais faire une guidance sentimentale comme j'ai fait il y a quelques temps. Je crois que je sais plus c'était quoi, il y a 1 an peut-être ou 2 ans. Ça passe tellement vite que je ne sais plus. Donc un peu plus voilà différente, puisque on va voir qui est votre moitié, qui est votre voilà comme vous voulez l'appeler, hein, votre âme sœur, flamme jumelle, enfin voilà qui est votre moitié, moi je vais dire ça comme ça, qui est votre moitié et comment elle est, le caractère, peut-être même s'il y a des petites choses physiques, tout ça je vous le dirai aussi. Mais voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on y va. Alors, je vais prendre le tarot, donc je vais prendre plusieurs tarots, plusieurs oracles évidemment. Hein. Donc je vais vraiment aller au feeling, là où, voilà, au ressenti. Alors, on va prendre d'abord le pastoral tarot. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pas la boîte à côté. Et puis, avant de commencer, eh bien, on va prendre un message de Jésus, évidemment. Voilà, j'ai envie de commencer d'abord pour avoir l'énergie, la présence, tout simplement de Jésus, hein, même si, voilà, il est toujours là. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. Alors, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Et bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Bon. Donc là, déjà, vous voyez, on peut quand même aussi, hein, peut-être que vous avez peut-être quelqu'un, voilà, qui commence avec la lettre E, L, ou alors J, ou même le nom, hein, prénom, nom. Pas forcément, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. Ici, donc là, vous voyez, Jésus, hein, déjà, vous parle de peur, vous parle du fait de ne pas être dans la peur, tout simplement, de ne pas rester dans la peur, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, parce que de toute façon, tant que vous restez, en fait, du côté de Dieu, c'est-à-dire du côté du bien, en fait, hein, peu importe votre croyance, tant que vous restez du côté du bien, tant que vous êtes vraiment, voilà, vous restez cette belle personne que vous êtes, actuellement, tout va bien, n'ayez pas peur, juste demandez à recevoir et vous allez recevoir. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Donc on y va, on va aller découvrir qui est votre moitié. Donc on va d'abord voir ici ce qui va ressortir avec le tarot là. Voilà, je vais vraiment laisser aller par rapport au ressenti. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? King of the Sword. Je sais pas le dire. King of Swords. Bon, bref. Je sais pas le dire du tout. Alors là, moi et l'anglais, au revoir. Donc, on a quoi? Ok. On a le roi d'épée. Voilà, on va traduire. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui aime le bois. Hein, parce qu'on a beaucoup de bois quand même. Forêt. Qui aime beaucoup la forêt, qui aime beaucoup le bois, qui s'occupe beaucoup, qui travaille beaucoup. Quelqu'un plus âgé peut-être que vous, alors plus mature. Vous ressentez qu'il est plus mature ou qu'elle est plus mature que vous. Là, bien sûr, homme ou femme, c'est pareil. Hein, voilà, c'est une énergie masculine, mais homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Vraiment, là, évidemment, vous le savez, hein, c'est comme n'importe quel tirage qu'on fait. C'est la même chose. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà peut-être même des cheveux gris, pourquoi pas. Mais moi j'ai plutôt cette impression que c'est une personne qui peut-être qui a l'air plus mature. C'est comme si vous dites, toi, elle est plus mature que moi. Ou alors voilà, elle est vraiment plus âgée que vous. C'est possible aussi. Après ça peut être aussi le contraire, bien sûr. Mais bon, là c'est plus sur cette personne. Donc je vais rester sur cette personne. Et on a ici donc le bois. Je pense que c'est quelqu'un qui, peut-être qui a beaucoup, j'entends aider, qui a beaucoup aidé peut-être ses parents, ses grands-parents, ou n'importe quelle personne, peut-être à couper des choses. Pas forcément du bois, mais peut-être c'est un menuisier aussi, hein. Quelqu'un qui aime fabriquer des choses avec le bois. Après, c'est vrai que là, on a aussi le roi d'épée. Donc, roi d'épée, ça peut être aussi une personne du signe d'air. Ouais. C'est ça. Signe d'air. Alors, signe d'air, c'est quoi? C'est Verseau, Balance, Gémeaux. Verseau, Balance et Gémeaux. Ouais.
Donc bien sûr, ça, c'est pas le plus important. Hein. Mais vous voyez ce qui résonne en vous. On va voir ici en dos de deck, on a quoi? On a le fou. Donc c'est peut-être une personne aussi qui aime sa liberté. Vous voyez? Qu'il aime être libre, il aime sa liberté, il aime... peut-être que voilà, il est souvent accompagné d'un guide spirituel. Ou alors ici, on voit le chien. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est libre, mais qui est fidèle malgré tout aux personnes, en fait, qu'il aime, qu'il apprécie. Et c'est vrai que c'est beaucoup la forêt, hein. Tout ce qui touche à la forêt, les rivières, les lacs, vous voyez? La nature, quoi. Tout ce qui est en lien avec la nature, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature. C'est peut-être une personne qui aime marcher aussi pieds nus. Hein. Ouais, pieds nus, tout ce qui est fleurs, tout ça. Aussi, il ou elle aime beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup aussi, hein, avec le fou. Hein. C'est une personne qui, voilà, aime être libre, mais qui bouge beaucoup, qui peut-être qui voyage, qui bouge, qui prend aussi des décisions par rapport justement à sa propre liberté, pour être libre. Voilà, c'est lui ou elle qui choisit, voilà, ce qui est bien ou pas pour lui ou pour elle. Vous voyez? Je vais reprendre encore quelques cartes avec celui-ci. Là, on a le 6 de Pentacle. C'est peut-être une personne aussi qui peut aider. Hein, qui peut aider, qui peut souvent aider tout en se protégeant. C'est quelqu'un qui sait comment se protéger. C'est quelqu'un qui n'a pas peur aussi hein, d'être seul. Ça ne lui fait pas peur. S'il veut rester un peu seul, calme, de son côté, ça lui fait pas peur du tout. Et c'est une personne, ici moi je vois une personne aussi qui est quand même généreuse, hein, avec l'entourage, hein, mais qui a des peurs. Mais qui a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et qui peut effectivement se renfermer sur lui-même ou sur elle-même parfois, parce que, ouais, ici avec le 9 d'épée, là on voit bien personne hein, qui peut vraiment se renfermer sur soi, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, surtout le soir, la nuit. Une personne qui dort pas beaucoup, je pense aussi. Quelqu'un qui peut-être aussi aime lire, qui voit le temps qui passe. Et c'est comme s'il voyait le temps qui passait et c'est comme si ça lui faisait peur de plus en plus. Plus le temps passe, plus ça lui fait peur. Vous voyez, comme si, voilà, il se dit, la vie passe en fait. Voilà. La vie passe. Et moi, je suis là, je suis encore au même endroit, au même moment, dans une peur, en fait. Je suis toujours avec mes peurs, je suis toujours avec mes angoisses, je suis toujours, en fait, dans les mêmes énergies, j'entends qu'au début. Je sais pas pourquoi j'entends les mêmes énergies qu'au début, avec ma peur, avec mon angoisse, malgré que oui, j'ai mûri, enfin, je mûris, mais j'ai encore des angoisses qui sont là, qui sont bien présentes et je ne sais pas encore quoi faire. C'est quelqu'un qui peut effectivement sembler bien comme ça en apparence, mais dès que voilà la nuit tombe, dès qu'il est seul ou qu'elle est seule, c'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui a peur de beaucoup de choses. Ouais. Ok. Alors, qui est ici votre moitié ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? 3 de cristaux. 3 de cristaux. Le magicien. Donc ça, c'est 3 de denier. Hein. Le magicien, 7 de bâton. Et la justice. Voilà. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui veut être juste. Hein. Je vois une personne qui veut être juste. Je vois une personne... qui veut commencer quelque chose, mais de juste. Quelqu'un qui est entouré, très entouré. Je vois toujours ce guide spirituel comme ça, qui est derrière lui ou derrière elle. C'est quelqu'un qui prend confiance aussi, hein, qui quand même a confiance en lui ou en elle. Ouais, qui a des responsabilités. Une personne qui a des responsabilités.
et qui sait aussi comment se protéger énergétiquement. Hein. Elle le sait comment il faut faire. Ou en tout cas, elle a son propre moyen, quoi. Vous voyez, son propre truc pour se protéger. Mais quand même, c'est une personne qui a assez confiance en soi, qui sait que elle a beaucoup de choses, beaucoup d'atouts, vous voyez, en main. Elle a le pouvoir. Personne très motivée, une personne qui sait comment évoluer. Et c'est une personne aussi qui aimerait vous rencontrer. Et qui a confiance sur le fait qu'elle pourra vous rencontrer de nouveau un jour. Ouais. Ou vous rencontrer tout court un jour. C'est une personne qui a confiance sur ce côté-là, mais qui a des responsabilités actuellement. Je vais prendre aussi un message avec mon oracle, la rose de Maman Marie, qui est en stock si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui est votre moitié ici? Qui est votre moitié? C'est l'amour de ta vie. C'est l'amour de votre vie. L'amour est tout près. Prends conscience de ceux qui t'entourent et remercie Dieu d'être en vie. C'est une personne peut-être qui croit en Dieu aussi. C'est une personne qui croit en quelque chose, en tout cas, en quelque chose voilà, de plus haut que lui. C'est une personne qui est quand même dans la gratitude par rapport à ce qu'elle a déjà dans sa vie. Et c'est une personne avec qui vous êtes en communication télépathique. Donc, il y a une connexion quand même assez forte entre vous. Tu vas ressentir une sensation étrange. La sensation d'être connecté à une personne, de ressentir ses énergies. Vous voyez, il y a vraiment ce côté télépathie entre vous et cette personne. Là, clairement, hein, ici, on vous dit, hein, l'amour est là, quoi. L'amour de ta vie. Hein, donc, bon, l'amour est là, l'amour est tout près. Pour moi, il y a une grande connexion entre vous pour le moment. Mais c'est vrai que on parle quand même de connexion très très puissante entre vous. Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû ouvrir à mon chat. Bon. Je vais prendre le symbolon. Je ressens là que c'est le moment. Pour le symbolon aussi. Alors, sur le roi d'épée, je vais mettre une carte ici sur le roi d'épée. Alors, j'espère que vous voyez bien, je pense que oui. Hein. Donc, sur le roi d'épée ici. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On a quand même la carte ici qui représente comme le 2 de coupe. Hein. On a bélier taureau. Alors, on a Vénus en bélier en taureau. Ouais, Vénus et Mars. Planète Mars, planète Vénus. En fait, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la volonté. Il y a de l'amour, quoi, c'est clair ici. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, ce roi d'épée. Ouais, qui ressent une grande passion ici. Et j'ai aussi Sagittaire et Verseau. Voilà, avec la planète Jupiter aussi, qui est la planète de la chance. La planète Jupiter, c'est la planète de la chance. La planète Vénus, c'est l'amour. La planète Mars, c'est l'action. Vous voyez? Voilà. Pour moi, ici, clairement, hein, donc là, je vous ai donné aussi deux autres signes, hein, Bélier, Taureau, Sagittaire, Verseau, donc vous voyez ce qui vous parle. Mais vraiment ici, pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments, qui veut être avec vous. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais surtout aussi qu'il y a beaucoup de passion, quoi. Il y a vraiment une énergie très intense entre vous. Sur le fou. Sur le fou, ouais. Bélier, Balance. Là, on a la Lune aussi, en Cancer, en Sagittaire. Et Jupiter en Cancer, en Sagittaire. Donc, on a les signes aussi, Cancer, Sagittaire, Bélier, Balance. Ouais, on voit ici qu'il y a une séparation entre vous. Hein. Donc, pour moi, là, c'est clair, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Il y a une séparation ou alors il y a une distance.
entre vous, mais vous êtes connectés. Vous avez cette connexion qui est là, qui est très intense entre vous et cette personne. Donc on revient sur cette connexion télépathique, pardon, spirituelle que vous ressentez l'un l'autre. Mais c'est vrai que là, vous n'êtes pas ensemble. Hein, il n'y a pas de couple, en tout cas, pas concret, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas ensemble concrètement. Il y a une séparation, il y a peut-être même une petite tension entre vous. C'est possible en ce moment qu'il y ait une petite tension entre vous également. On va voir sur ce 9, justement, d'épée, voir qu'est-ce qui angoisse, qu'est-ce qui fait peur à cette personne ici. Donc sur le 9 d'épée. Waouh! La famille, le foyer, l'engagement, j'ai le magicien. Ok. Qu'est-ce qui lui fait peur ici? Cancer, Balance, Lion et Scorpion au niveau des signes. Cancer, Balance, Lion, Scorpion. Ce qui lui fait peur ici, voilà, c'est clair. Il y a un foyer là qui lui fait peur. Donc soit cette personne est déjà dans un foyer et du coup ça lui fait peur, il ne sait plus quoi faire, il ne sait pas comment faire parce que bah, voilà, il n'a pas l'air si heureux forcément, hein, puisque bah, il n'est pas heureux quoi, voilà. Ou alors c'est vraiment l'engagement aussi, hein, qui lui fait peur. Le fait de s'engager concrètement avec vous, peut-être que ça lui fait peur, mais il sait très bien aussi, encore une fois, que c'est le magicien, qu'il a tous les atouts en main, qu'il peut tout faire, qu'il peut tout changer, s'il le veut vraiment. Ouais, je vais éclaircir cette carte. Ok, ouais. Oh là là là. C'est vraiment une grande crise, une grande angoisse ici qui ressort. Et la tristesse, hein, la personne qui fait le deuil en fait ici, ouais, qui fait le deuil. On a Vierge, Capricorne, Balance et Capricorne encore. Ouais, donc là il y a une grande peur de souffrir dans l'engagement ou de faire souffrir dans l'engagement. Il y a une grosse angoisse, hein, une grosse crise, une grosse angoisse par rapport à ça. Hein. Sur le 6 de Pentacle. Ouais, il y a ce côté, vous voyez, spirituel. Hein. Et là, on a quoi? Lion, Poisson. Il y a un côté spirituel très fort qui ressort, encore une fois, par rapport... je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Et on retrouve le fou, vous voyez, ce côté liberté. Hein. Personne qui a besoin de se sentir libre. Il y en a encore les Verseaux ici. Lion et Sagittaire. Vous voyez? Se sentir libre et être abondant, abondante. D'être dans l'abondance. Recevoir l'abondance, quoi. Vous voyez, même au niveau donc financier, qu'il y ait quand même de l'abondance pour avoir cette liberté aussi. On dirait que c'est important aussi pour lui ou pour elle de ressentir, enfin d'avoir cette liberté au niveau financier pour pouvoir être beaucoup plus libre dans, par exemple, l'engagement s'il est engagé actuellement avec une tierce personne. Parce que, comme je vous ai dit, vous êtes séparés. Par contre, cette personne, elle désire être avec vous. Il y a du désir, il y a de la passion, il y a de l'amour. Il y a une connexion très intense, mais il y a cette séparation. Ouais. Voilà. Vous voyez, il y a cette connexion, en fait, avec vous, qui est très forte, très intense. Et c'est quelqu'un qui vous ressent. Encore une fois, on vous le redit. Hein. Cette personne vous ressent et vous aussi, vous la ressentez. Vous aussi. Vous ressentez cela de votre côté. Ouais. Taureau, Lion, Gémeaux, Poisson. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette personne? Donc la moitié, votre moitié, qui est votre moitié ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qui est votre moitié?
Regardez, 3 d'épée. C'est incroyable, cette personne, elle a le cœur brisé, elle pleure, qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit une lettre ou un message qui va lui briser le cœur, qui lui brise le cœur. Et j'ai le 2 d'épée. Moi, j'ai quelqu'un qui a le cœur brisé par des doutes, par un blocage. Je pense que c'est ça. Ouais, cette épée. Il y a une trahison ici. Il y a une trahison. Cette personne, elle va avoir le cœur brisé par une trahison. Elle va recevoir un message ou une lettre, un email, quelque chose d'écrit qui va lui briser le cœur. Et cette d'épée, hein, c'est vraiment la trahison. C'est ouais, c'est une personne qui reçoit quelque chose là. Franchement. Puis j'ai beaucoup les épées. On est vraiment beaucoup dans les signes ouverts hein, quand même. Ah, j'ai beaucoup les épées, ouais. Et là, on a le page de pentacle. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un projet qui était prévu. Et ce projet, c'est comme s'il tombait à l'eau. Il va se sentir trahi. L'impératrice. Ah. Et le 9 de bâton. Cette personne vous voit comme son impératrice, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre message dans l'impératrice ici. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir aussi pas mal d'énergie féminine parfois, en lui ou en elle, voyez, qui est en pleine transformation. Ouais, c'est ça, l'as de coupe. En fait, cette personne, elle ressent beaucoup d'amour pour vous, hein. C'est comme si d'un coup, il tombait dans l'énergie féminine, tellement qu'il ou elle était impacté par cet as de coupe, c'est-à-dire par ses sentiments, par cet amour. Ouais, et ici on a le chariot. Hein. Cet amour, en fait, le pousse ou la pousse à venir, à voyager, à se déplacer. Ouais. Et aller au-delà, hein, j'entends aller au-delà des tempêtes. Cet amour le pousse, ce sentiment qu'elle a pour vous, le ou la pousse à, vous voyez, à avancer vers le triomphe avec le chariot, vers le triomphe, vers la victoire. C'est quelque chose qui vraiment vous voyez, ça l'énergie là, qui le pousse en fait, vous voyez, l'énergie comme ça, les sentiments en fait, qui font ça. C'est les sentiments qui doit l'éprouve pour vous, qui font que ça le pousse à faire des choses que peut-être, enfin c'est même pas peut-être, il le pousse à faire des choses qu'il n'aurait pas fait en temps normal. Même dans sa vie, hein, ça le pousse à faire des choses parce qu'il se sent bien, il se sent, vous voyez, il ressent cette énergie d'amour et ça le pousse en fait à faire plein de choses dans sa vie, même dans sa vie, hein, je vois ici. Comme si cette personne vraiment reprenait, hein, là, avec le cerf, ça me fait penser au fait qu'il reprend son pouvoir, le cerf. Il reprend son pouvoir. Ouais. Comme un empereur, en fait. Vous voyez, très, très puissant, hein, le cerf, c'est ça, en fait. Un animal très puissant, hein, très magnifique, d'ailleurs, très beau. Qu'est-ce qu'on a? 8 de pentacle. Elles sont magnifiques d'ailleurs ces cartes. Et 10 de pentacle. Là, moi, je vois quelqu'un qui... Oui, c'est une personne aussi qui travaille beaucoup. C'est une personne qui travaille beaucoup. Mon fils. Je pensais que j'avais fini, mais non, non. Peut-être que cette personne, ouais, peut-être qu'elle aime la nature, encore une fois, ou les animaux aussi. Mais
Moi, je pense qu'elle est entourée de quelqu'un qui aime, comme une maman ou une grand-mère, qui aime coudre, qui aime faire des choses comme ça, comme, vous voyez, à l'ancien temps, qui est encore dans cette énergie comme ça, je vais m'occuper de toi, etc. Mais c'est quelqu'un quand même qui travaille beaucoup pour arriver à une stabilité, hein. Ou pour son foyer peut-être aussi, ou sa famille. Ouais, je vais voir ici. Ouais, cavalier d'épée. Quelqu'un qui se bat quand même pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, regardez comment elle est belle. Carte de l'étoile, là. Je pense que c'est une personne qui a quand même beaucoup d'espoir, malgré les tensions qu'il y a dans son, peut-être dans ce foyer avec qui il est actuellement, ou elle est actuellement. Je pense qu'elle a quand même l'espoir, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même un ou des enfants, où il y a la famille, quoi, qui est là, qui est derrière. Et garde l'espoir de réaliser son rêve, son souhait, avec cette famille, j'ai l'impression. Voilà. Et encore une fois, cette personne qui coud, hein, qui est dans le truc, là, de coudre, de préparer des choses. Mais là, une personne qui se sent coupable, hein. Il s'en veut, là. Il s'en veut terriblement de quelque chose. Cette personne, de quoi il ou elle s'en veut ici, on va voir. Elle a peut-être des croyances, cette personne a des croyances limitantes, mais qui viennent de sa propre famille aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme si... ben oui, voilà, un taureau, ok. Pour moi ici, j'ai quelqu'un qui, clairement, est dans un foyer, une famille, engagée. La famille aussi est dedans. Sa famille ou la famille de l'autre, je ne sais pas, mais il y a aussi la famille qui est impliquée. Et elle s'en veut d'être attirée, en fait, à ce point-là, par vous. Elle est attirée par vous, cette personne. Très, très, très attirée par vous. Et elle s'en mord les doigts, elle n'en peut plus. Et voilà, quoi. On va y arriver. On va y arriver. Bon. Ouais, elle vit un moment qui est très difficile. Mais par contre, on voyait qu'elle recevait des nouvelles... ouais, les nouvelles ici qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes. C'est quoi les nouvelles ici qui ne sont pas bonnes? Et on va voir si on peut vous dire quelque chose d'autre par rapport à ça. Reine d'épée. Oh. C'est vous, en fait, ici. J'ai l'impression. C'est une reine d'épée en mode ermite. Pour moi, je ressens que c'est vous. La reine d'épée, c'est vous. Vous êtes une personne qui avait pas mal subi dans votre vie. Et maintenant, vous êtes une personne très méfiante. Vous ne vous laissez plus faire. Et donc, vous savez très facilement maintenant vous mettre en mode ermite pour retrouver votre sérénité. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est même pas qu'elle reçoit. En fait, elle reçoit. Elle reçoit rien, en fait. Elle reçoit rien, mais elle se sent comme trahie de ne pas avoir, par exemple, de vos nouvelles. Ou quelque chose comme ça qui ressort. La roue de fortune. Et le cavalier d'épée. Ouais. En fait, très très rapidement, vous changez la situation. Vous savez changer la situation de manière, mais vraiment rapide. Très rapide. En fait, vous vous reprenez en main rapidement. Et ça lui brise le cœur parce que, bah oui, vous vous mettez en mode ermite. Ok. Vous voyez, ça vous parle, hein, les belles âmes. Hein. Alors, qui est votre moitié ici, avec cet oracle-là? Qui est votre moitié? C'est une personne qui veut être tranquille, qui aime la tranquillité, qui aimerait, oui, qui aimerait être avec vous, seul. Ouais, c'est ça. Être isolé, seul avec vous, dans une chambre.
Voilà. Mais vraiment de manière tranquille, quoi. Vous voyez, c'est pas juste pour faire... voilà, c'est pas juste pour une relation intime, mais c'est aussi pour, par exemple, manger ensemble, boire un verre, rigoler, discuter, etc. Vous voyez? C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, cette personne, elle a l'espoir ici. Sur quoi? Malgré les tensions ici, quel espoir il ou elle a, cette personne? Avec la carte de la star. Oula, la mort. Pourquoi? Espoir de la mort. Donc la mort, bien sûr, pas la mort, hein, mais il y a l'espoir de finir quelque chose, d'arrêter quelque chose, de terminer avec quelque chose. Parce qu'il y a un déséquilibre. Et j'ai la femme de service. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Quel est cet espoir qu'il a? Donc, pourquoi on a la mort ici? Pourquoi la mort? Voilà. On a quoi? Ouais, non, je vois une personne qui va pas bien. Hein. Je vois une personne qui va pas bien du tout ici. Qui se sent seule, qui se sent... Encore une fois, une mauvaise nouvelle. Ou une nouvelle qui ne vient pas, justement. Il se sent seul, il se sent pas bien. J'ai l'impression que ce qu'il veut, c'est que tout soit terminé. Que tout ça soit terminé pour être enfin tranquille. Il aimerait, en fait, être tranquille avec vous et que tout soit terminé. J'entends vraiment un truc comme ça. Donc, qui est votre moitié? Qui est votre moitié? C'est une personne qui change, qui n'a pas peur du changement. Si elle peut changer les choses, elle va les changer tout de suite, quoi. Pour aller vers la réussite. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui change même d'amis. Quand elle voit qu'un ami ou une amie n'est pas quelqu'un de vrai, n'est pas une vraie ou un vrai ami, il change directement. Il ne veut plus se prendre la tête, etc. Il préfère changer directement pour aller vers la réussite. Parce que sa priorité, c'est sa réussite. C'est sa réussite dans sa vie. Et non pas des amis qui viennent lui voler son énergie ou ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous, ici, pourquoi vous mettez en mode ermite d'un seul coup avec la reine d'épée? Je vais quand même mettre une carte pour vous, ici. Même si, bon, on se concentre plus sur lui ou elle, mais on va demander pour vous. Pourquoi le mode ermite? Pourquoi la reine d'épée? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que... amoureux, ok. Parce qu'en fait, vous pensiez être dans la réussite. À un certain moment, vous pensiez que cet amour était une réussite. Vous étiez vraiment, vous voyez, amoureux. Tous les deux, hein, vous étiez bien, amoureux, tout allait bien, etc. C'était la réussite, tout ce qu'on veut. Hein, voilà, la réussite. Et puis, en fait, il y a eu, vous voyez, la fausseté. C'est comme si vous avez ressenti qu'en fait, vous vous êtes senti trahi quelque part. Dans cette relation, dans ce lien. Vous étiez très amoureux, tout allait bien, puis d'un coup, il y a eu comme une sorte de trahison, de fausseté, parce que il y a eu un gros obstacle en fait qui s'est mis entre vous. Et là, vous avez ressenti beaucoup de... Alors, en gros, vous avez déjà eu mal dans cette relation, j'ai l'impression, avec cette personne, et c'est pour ça que maintenant, vous êtes devenue cette reine d'épée qui s'isole dès qu'il le faut, pour retrouver votre sérénité, vous vous isolez. Voilà, vous pensez à vous d'abord. Voilà. Voilà, vous vous reconnectez à votre moment présent, en fait. Hein. Directement, vous vous reconnectez au moment présent et vous vous isolez. Hein. Désert off, isolation, ouais, vous vous isolez. Ouais. Moment de solitude pour pouvoir réfléchir. Ouais, c'est ça. Vous vous mettez vraiment en mode retrait, quoi. Ah, c'est ça.
pour être dans le moment présent, pour vous retrouver avec vous-même, pour retrouver votre bien-être, pour ne pas vous perdre. Voyez? Qui est cette moitié? Qui est votre moitié? Personne qui, encore une fois, qui vous aime, qui travaille beaucoup et qui aimerait vous rencontrer. Encore une fois, qui aimerait vous rencontrer, qui aimerait venir directement vers vous. Ça, c'est clair. Ah ouais, ouais, elle a un rêve, elle a un souhait qu'elle veut réaliser ici avec vous. Quel est son souhait ici? D'ailleurs, on revient sur cet espoir. Quel est son espoir le plus cher? Vous voyez, elle veut mettre fin à tout ce qui est, voilà, solitude, tout ça. En fait, elle veut mettre fin justement à cet ermite. Le fait que vous soyez en mode ermite. Quel est son espoir le plus cher? Avec l'abondance. Bah oui, la prospérité, l'abondance. Oui, ça, c'est aussi très important pour cette personne. Ah, on a la faux. Couper avec quelque chose. Ici, couper avec quoi? Ah, avec les tensions, les conflits. Vous voyez, je vous dis, c'est ça en fait. Elle veut mettre fin à toutes ces énergies ici de solitude, de tension, de mal-être que vous pouvez ressentir ici. Ouais, 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 elle veut mettre fin à tout ça et elle y pense. Elle y pense énormément. Ouais, elle y pense énormément ici. Parce que en fait, cette personne sait qu'il y a d'autres hommes ou femmes autour de vous. Il y en a d'autres qui sont là. Elle le sait très bien. Et elle veut mettre fin à ça. Elle veut être le seul. Voilà, regardez. Puis là, on retrouve, vous voyez, l'étoile et l'étoile. Voilà. Elle veut mettre fin à ça et elle veut, je vous disais, être le seul. Quand j'ai dit ça, j'ai eu l'anneau qui a sauté. En fait, elle voudrait, son souhait, c'est qu'elle voudrait être le seul, en fait, dans votre vie. Voilà, qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a que elle. Et c'est ça son espoir. C'est ça son espoir. Sauf qu'elle est déjà engagée ici. Donc comment elle va faire, cette personne, avec cet engagement? Voilà, vous voyez? Elle est déjà engagée, regardez. Serpent. En fait, ici, c'est toxique. C'est quelque chose qui va pas, là. Et il y a beaucoup de trahison aussi. Et je pense que la trahison vient aussi, et forcément, bah oui, de lui ou d'elle, parce qu'il y a ce désir. Toujours d'avoir cette relation intime, de vous retrouver, en fait, ici. Il le sait. Il ou elle le sait très très bien, qu'il est dans la trahison. Et je pense que c'est pour ça que vous mettez en mode retrait. Parce que vous savez que voilà, c'est pas bien, etc. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et puis vous mettez en mode retrait. Et vous avez déjà souffert là-dedans. Donc, qui est votre moitié? C'est peut-être quelqu'un aussi d'une autre origine que vous. Qui est votre moitié? Eh ben dis donc, j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées. J'en ai beaucoup, mais bon, faut que je les garde. Voilà. Bon, alors, c'est une personne très forte, spirituellement parlant. Elle a une énergie de force incroyable, ça c'est clair. Chakra du cœur, c'est une personne qui a besoin de se libérer au niveau de son chakra du cœur. Il y a un besoin de se libérer. Il y a un petit blocage et il faut qu'elle se reconnecte à 100% à son chakra du cœur. Ici, c'est clair. Ouais, retrait affectif, vous voyez. Justement, ce retrait, en fait, c'est très bien. En fait, ce que vous faites là, c'est très, 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 très bien. Parce qu'en fait, elle va se reconnecter à son chakra du cœur. Et chose que je pense, cette personne est en train de bloquer volontairement. Mais au contraire, elle doit se connecter. Prisonnier de la peur, voyez, elle va se rendre compte, en fait, qu'elle reste prisonnière de sa propre peur. Et que c'est elle, ou lui, qui est en train de bloquer cette situation avec ses propres peurs.
Parce qu'il y a cette passion enflammée. Et regardez, après, on termine avec le soleil. Donc, en fait, cette personne va se rendre compte très clairement qu'il y a une grande passion envers vous et que elle ne peut pas faire autrement. Alors, que va-t-il ou va-t-elle faire de cette peur? Prisonnier de la peur. C'est uniquement dans la tête. Le 8 d'épée, c'est uniquement dans la tête. Et bien, il va mettre fin. Il va transformer cette peur. Il va mettre fin à cette peur parce qu'il va être beaucoup plus connecté aux énergies féminines, c'est-à-dire à son cœur. Pour moi, c'est ça, hein, l'énergie féminine. Et là, la destinée, la roue va tourner. Il y aura le changement. La roue de fortune qui tourne. Vous voyez? Qui tourne. Très, 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 très bien. Et ça, c'est parce que vous vous écoutez et vous mettez en mode retrait quand il le faut. Et ça permet vraiment à cette personne de changer. Au niveau du cœur, au niveau de ses énergies. Et oui. Ok. Allez, on continue. Qui est la personne de votre cœur ici? Enfin, qui est votre moitié? Et comment est-il ou est-elle par rapport à vous? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, j'ai encore la roue de fortune. J'ai encore la roue de fortune. Il y a un grand changement. Hein. Waouh! Et par contre, j'ai la tour ici. Ah, maison Dieu. J'ai la tour. Waouh, waouh, waouh. Un gros changement. Mais alors, avec une destruction intense. Et les âmes. Il y a quelque chose de soudain qui va arriver, qui va être très intense. Une grosse remise en question. Ah ouais. Une grosse remise en question de la part de cette personne qui va tout changer. Tout changer vers le bonheur. C'est incroyable. C'est magnifique et j'ai que des cartes majeures en plus. C'est dommage, j'ai pas mon petit livre là, sinon je vous aurais même dit l'association avec le petit livre qui est là-bas, mais je vais rester avec mon intuition ici. Et le jugement, encore une carte majeure. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable, les belles âmes. Oh, et vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Il y aura des échanges qui vont tout changer. Il y aura des échanges entre vous et cette personne qui, en fait, qui va amener à une prise de décision, une prise de conscience et de décision qui sera, mais alors, le bonheur. Ça sera le bonheur, mais total. C'est le soleil, hein, c'est pas rien. Hein. C'est le bonheur total ici. Et le jugement, on recommence de nouveau. Hein. On recommence en fait à zéro. Le jugement, pour moi, c'est vraiment la résurrection en fait. C'est la résurrection. Après un moment de retrait, de réflexion. Incroyable. Et il y a une prise de décision soudaine qui va tomber comme ça. Changement, mais alors un gros changement après ce moment-là. Oh là là, quel sera ce gros changement? Mais on va mettre maintenant une carte sur le maison Dieu, là, sur la tour. 10 d'épée. C'est quelque chose de vraiment inattendu. Grâce, encore une fois, à cette prise de recul, à ce retrait. Et on a le 3 de coupe. Ah ok, il y aura une prise de recul, de distance aussi par rapport à des personnes autour de lui ou d'elle. Donc par rapport à la famille, quelque chose comme ça. Voilà. Il y aura un rapprochement
Alors, attendez, je vais voir, parce que là, le rapprochement, je vais voir si c'est vraiment avec la famille, l'entourage, ou si c'est avec vous, hein, du coup, on va voir. Chariot. Vous voyez, encore une fois, cette personne qui avance, qui, voilà, qui va, qui se lance, hein, qui va à l'aventure, même, j'ai envie de dire. En tout cas, il va vers la réussite, il ou elle. Il saisit l'opportunité, en quoi, et ça c'est clair. Et l'as de denier pour un nouveau départ stable. Pour une stabilité, un nouveau départ beaucoup plus stable. Tout simplement. Mais est-ce que c'est avec la famille ou c'est avec vous? Reine de denier, ok. On a la reine de denier et la reine d'épée. Hein. La justice et l'étoile. Cette personne reprend confiance en elle-même, mais de manière incroyable. Il y a une progression incroyable, en fait, qui arrive chez cette personne, qui va arriver, en tout cas, chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui revient, qui se reconnecte à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un qui revient, qui va être beaucoup plus authentique, qui va être vraiment soi-même. Il y a vraiment une prise de conscience sur le fait que, avec vous, cette personne se sent elle-même. Elle va ressentir qu'avec vous, elle se sent soi-même, qu'avec vous, elle n'est pas obligée de se cacher de tout, même de ses propres fantasmes, j'entends. J'entends même ses propres fantasmes, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir peur de vous le dire. Ou peut-être que vous savez déjà tout, et que cette personne sait tout de vous, je sais pas. Il y a quelque chose comme si, vraiment, avec vous, il ou elle est elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très fort dans ce côté-là, quoi. C'est très intense, très fort, parce que je ressens vraiment que cette personne va avoir cette prise de conscience que, waouh, mais en fait, avec elle, avec lui, mais je suis vraiment moi-même. Il va prendre conscience aussi que vous êtes une personne très intelligente et que si vous me prenez du recul, que si vous êtes un peu froide avec lui ou que vous vous mettez en mode retrait, lui ou elle, c'est parce que vous êtes une personne intelligente, que vous faites les choses mais de manière intelligente. C'est pas comme ça, voilà, parce que vous avez de la rancune ou non. Il sait que c'est parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de juste en fait. Et que c'est pour ça que vous vous mettez en retrait. Parce que vous êtes aussi une reine de denier. Vous êtes aussi une personne voilà, stable. On peut avoir confiance en vous. Cette personne le sait, elle peut avoir confiance en vous. Vous voyez? Ouais, c'est très très intense. Et elle a toujours cet espoir, mais c'est surtout le côté je reviens à à qui je suis réellement. Je me rends compte qu'avec vous, avec toi, je suis moi-même. C'est quelqu'un qui va se rendre compte de ça. Hein. C'est pas rien. Hein. Puis là, on a la papesse, le valet de coupe, et on a l'impératrice. Voilà. Avec vous, il peut ouvrir son cœur. C'est ça, le valet de coupe. Hein. Avec vous, il ou elle peut ouvrir son cœur. Avec vous, il se rend compte de qui il ou elle est vraiment dans son cœur. Il retrouve en fait l'amour qu'il n'avait plus. Il se sent même protégé avec vous. Il se sent protégé. Il sent une forme de maturité en étant à vos côtés. Il y a une grosse analyse et une grosse confiance en soi qui vient comme ça, grâce à vous. En fait, vous donnez énormément. Et vous ne savez même pas, je pense, que vous donnez énormément comme ça. Voyez? C'est quelqu'un qui, avec vous, c'est une personne qui va être très sensible et qui va poser surtout des actions, mais qui est très sensible. Il y a ce côté sensibilité avec le valet de coupe.
vulnérable, sensible, et un côté aussi d'écoute, d'empathie comme ça, avec vous. Ah ouais. Le soleil ici, quel est ce grand bonheur? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? La force. C'est le fait aussi de retrouver son pouvoir, de retrouver sa propre force intérieure. Cette détermination, cette domination aussi, de pouvoir franchir des obstacles, de pouvoir aller au-delà des obstacles avec vous. Grâce à cette force. Et on a la lune. Donc, il y a cette forme aussi d'anxiété et on va au-delà de cette anxiété. On prend en compte, cette personne va prendre en compte ses propres émotions, ce qu'elle ressent réellement vis-à-vis de vous. Elle va prendre en compte ses blocages. Elle va comprendre où sont les blocages, qu'est-ce qui bloque vraiment. Et il y aura une grosse prise de conscience, encore une fois. C'est incroyable. On voit une personne en fait qui évolue énormément. Énormément à travers cette souffrance. Moi je vous dis, le fait de vous mettre en retrait comme ça, d'être changé en fait, d'avoir changé en reine d'épée, hein, comme ça, vraiment, il y a un gros changement qui arrive. Tempérance, magnifique. Et 7 de denier. À travers cette souffrance, cette personne est en train de guérir avec la tempérance. À travers la souffrance, cette personne guérit. Cette personne va de mieux en mieux grâce à vous. Voilà. Parce qu'elle réfléchit beaucoup pendant ce mode ermite, silence, distance. Cette personne réfléchit énormément. Cette personne change énormément, de plus en plus, à travers cette souffrance, à travers cette tristesse, cette période en fait qui pour lui ou pour elle est difficile. C'est incroyable ici, franchement. Ah oui. Et ça va la faire travailler, je pense aussi. J'ai l'impression que ça va même la faire travailler sur sa patience. J'entends. Ouais. C'est quelqu'un qui va voir loin, très loin, sur le long terme. Cette personne va changer de vision. Des visions des choses comme ça, la vision du futur. Voyez ? Elle va commencer à comprendre que le temps passe et que si elle veut réaliser quelque chose là dans le long terme, dans le futur, avec vous, il va falloir qu'elle se bouge. Voyez ? Et que ça ne sert à rien de rester dans la tristesse parce qu'en fait, c'est lui, elle qui est en sacrifice ici. Et là, on a le 8 de bâton avec le 4, 4 de denier. 8 de bâton, 4 de denier. Huit de bâton et 4 de denier. Je sais pas si je vais prendre... Non, je vais pas le prendre. Elle prend conscience, confiance aussi, hein, mais elle prend conscience surtout que elle bloque son propre bonheur. En fait, là, elle est en train de bloquer son propre bonheur. Elle se met en difficulté par rapport à sa propre vie, par rapport à sa relation avec vous, par exemple. C'est elle-même qui met des obstacles, des difficultés ici. C'est elle-même qui se comporte pas bien, en fait, qui s'est mal comportée avec vous et qu'elle bloque l'épanouissement, le bonheur avec vous, en fait, tout simplement. 5 de denier, bah oui. 5 de denier, et puis on a le 9 de denier. Là, on voit aussi que par rapport à des difficultés là, financières, cette personne va pouvoir régler aussi. C'est comme si, c'est bizarre,
Ce que j'entends, c'est comme si vous portez chance, entre guillemets, à cette personne. C'est comme si quand vous êtes dans sa vie, voyez, eh ben, comme par magie, tout va mieux. Les difficultés financières, matérielles, professionnelles qu'elle a, pouf, d'un seul coup, tout va mieux. Et elle va se rendre compte de ça aussi. Il ou elle va se rendre compte de ça. Et c'est pour ça que elle va devoir faire un choix qui sera difficile à faire, ça c'est clair, parce que elle sait très bien que ça va mettre des conflits, mais il ou elle aura envie d'être honnête. Parce que le roi de denier aussi, c'est une personne honnête. Et il va se dire, ok, il est temps que je sois vraiment honnête envers ma famille, hein, donc sa famille, et peut-être aussi le foyer ici qu'il a construit, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que oui. Je pense qu'en fait, il y aura cette forme de, ok, il va falloir que je dise les choses parce qu'il faut que je fasse un choix. Je sais qu'il y aura des conflits par rapport à ce choix, mais il va falloir que je sois honnête, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai aussi les signes de terre, hein. Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, c'est quelqu'un aussi de très stable, hein. Il y a quand même une certaine maturité, une certaine stabilité, maturité, aussi au niveau de financière, mais c'est vrai qu'on voit des difficultés financières qui vont s'arranger, comme ça, comme par magie, et cette personne va se dire, mais c'est bizarre, c'est incroyable. Quand son énergie est là, quand elle est dans ma vie, ou quand son énergie est dans ma vie, les choses s'arrangent, quoi. Les choses vont mieux. Comment cela se fait-il? Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va se dire, mais c'est bizarre. Il y aura beaucoup de réflexion, en fait, là-dessus. Et c'est pour ça qu'il aura vraiment envie d'avancer, qu'il aura vraiment envie d'aller vers un nouveau départ qui soit beaucoup plus en accord avec sa propre vérité intérieure et tout. Pour retrouver, en fait, un équilibre. Alors, qui est votre moitié? Voilà, vous voyez, conflit, défaite. Cette personne vit pour le moment, hein, elle a l'impression que, voilà, ça ne va pas. Et puis, on a le chakra du plexus solaire. Voyez? Donc là, c'est tout ce qui concerne, en fait, l'émotion, quoi. Voilà, les émotions, tout ça. L'impression que... comme si tout était bloqué, comme si... bah oui, elle est très tentée par vous, hein. Voilà, tentation, et il essaye de tenir bon par rapport au fait que, voilà, il y a déjà un foyer qui est là. Mais très tenté par vous, il essaye, ou elle essaye de tenir bon, elle n'y arrive pas. Elle va se mettre en mode retrait, pour se reposer, pour se ressourcer, pour voilà, se dire que, ah bah tiens, peut-être que ça ira mieux. En fait, elle va profiter, entre guillemets, du mode retrait que vous faites, pour se dire, ok, peut-être que ça ira mieux, en fait. Et en fait, bah non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, il est en conflit, en fait, intérieur avec ses propres émotions. Vous voyez? Voilà. Voilà, il va prendre conscience qu'il a le pouvoir. Que c'est lui ou elle qui a le pouvoir par rapport à ce qu'il veut vraiment. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer. Voilà. Les choses vont s'accélérer. L'espoir va revenir. Donc pour moi, ici, il y a vraiment un souhait là qui va s'exaucer. Et c'est parce qu'il pense tellement qu'à la fin, bah, ses pensées deviennent, en gros, la réalité. Voilà. Réaliser les souhaits. Voilà. Ses pensées deviennent réalité. Ses souhaits deviennent réalité. Et ça sera effectivement une victoire et un succès pour lui ou pour elle. Parce que son souhait, il y a un souhait très fort avec vous. Qu'il ou elle a avec vous. Quelle est cette réalisation de soi? On va lui redemander. Hein. Le monde. Pour moi, c'est l'envie d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Ouais. Il a envie aussi de vous rencontrer, de vous voir, de vous parler, de discuter avec vous. 5 de coupe, parce qu'il y a des regrets. Il a envie de discuter avec vous du manque qu'elle ressent. Ouais, il y a un manque d'affection que cette personne ressent. Il y a comme une forme de solitude.
que cette personne ressent vis-à-vis de vous, mais elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir avec vous à cause du fait qu'elle soit déjà dans ce foyer ou dans cette famille. Voilà, 4 de bâton. Avec le 4 d'épée. C'est ça, ouais. 4 de bâton, 4 d'épée. Ouais, c'est une période assez difficile pour lui ou pour elle. Ouais, c'est ça. En fait, il voudra partager des bons moments avec vous. Parce que c'est une période agitée, c'est une période difficile. Mais en même temps, il y a un gros manque. Hein. Quand vous n'êtes pas là, il se sent pas bien et il aimerait réaliser ce souhait d'être avec vous. Pardon, de passer un très bon moment avec vous. Et là, on a le roi d'épée et l'empereur. C'est quelqu'un quand même de stable, d'ancré, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Hein, bon, il y a un certain charme aussi. Personne qui a un certain charme. Une certaine sagesse. Quelqu'un qui veut protéger toujours ses proches. Et je pense que c'est pour ça, en fait, il est beaucoup lié à la famille. Et du coup, bah, parfois, ouais, il peut paraître dur, froid. Il dit pas trop les choses non plus, quoi. 6 de coupe. Ouais. Ouais, non, bah, il revient. Pour moi, il ou elle va revenir vers vous à chaque fois. À chaque fois, il va revenir. Il va toujours se rappeler. Vous voyez, il y a beaucoup de souvenirs avec vous. C'est une personne qui a énormément de souvenirs avec vous, énormément de nostalgie. Vous lui manquez toujours énormément. C'est trop difficile pour lui ou pour elle d'être sans vous. Et clairement, pour moi, il va y avoir cette prise de décision de revenir vers vous. Voilà, avec les amoureux. Pour moi, il y a vraiment cette prise de décision. Ok, je reviens vers elle, je reviens vers lui. C'est elle, c'est lui que je veux dans ma vie. Voyez? Et là, on a quoi? Le 4 de coupe. 6, 7, 8 et 9. Ouais, c'est ça, 4 de coupe, 9 de bâton. Ouais, 4 de coupe, 9 de bâton ici. Il en a marre, il en aura marre là. Quelqu'un qui en aura ras-le-bol. Il en aura ras-le-bol. Mais de quoi il en aura marre? On va voir de quoi il ou elle en aura marre là. Il sera lassé, il en aura marre, mais il va persévérer. Par rapport à quoi en fait? Le diable. Ouh. Ouh. Il va persévérer. Bah oui, beaucoup de désir, beaucoup de charme, encore une fois, beaucoup de désir. Mais voilà, il est toujours entre la force, la faiblesse. Vous voyez, il y a toujours ce côté tentation. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis tentée. Et en fait, il va en avoir marre de ça. C'est pour ça qu'il voudra sa liberté. Il voudra se sentir libre. Il voudra vraiment prendre une décision. Waouh, décision, 10 de coupe, 6 d'épée. Et le roi de coupe. Ben voilà, quelle sera sa décision? J'ai envie de dire même finale. C'est le 10 de coupe. C'est d'aller vers son bonheur. Clairement. C'est d'aller vers son grand amour, son grand bonheur. D'aller vers l'harmonie, ce qui le rend vraiment heureux. Parce qu'il va en avoir vraiment ras-le-bol, il en aura vraiment marre ici. Et donc il va vouloir tout simplement écouter son cœur, cette personne, il ou elle. Parce qu'il va retrouver un équilibre ici au niveau émotionnel. Et voilà quoi. Il va retrouver un équilibre, tout ça, et il aura vraiment ce besoin d'aller de l'avant. On aura marre de ne pas pouvoir aller vers son bonheur, en fait. Alors, qui est son bonheur ici? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus? Qui est son bonheur?
qui est le bonheur, le grand amour. L'as de coupe. Et le 2 de coupe. C'est le grand amour. Eh ben dis donc. Pour moi, enfin voilà, pour moi vous êtes son grand amour. C'est incroyable, je vais vous montrer les 2 cartes ensemble. L'as de coupe et le 2 de coupe. On les a ensemble quand même. C'est quand même pas rien. Hein. C'est incroyable ici. Waouh, magnifique. L'as de coupe et le 2 de coupe ensemble. Vous êtes le grand amour de cette personne. C'est clair. Et ce qu'il veut ici avec vous, c'est cette future relation. C'est une relation nouvelle avec vous. Il veut une nouvelle relation. C'est la nouvelle relation, bien sûr, avec vous. C'est incroyable. Hein. Vous êtes son grand amour. C'est vous le grand amour, en fait, de sa vie ici. Waouh, chakra racine. C'est vous qui lui donnez une forme de stabilité dans son énergie. Et même dans sa vie, même si vous n'êtes pas là. Voilà, c'est vous, en fait, qui le faites avancer de manière positive, en fait. En fait, vous lui donnez du positif, des énergies positives. Vous lui apportez beaucoup, en fait. À cette personne, vous lui apportez énormément. Et je pense que vous, voilà, vous ne vous en rendez même pas compte. Hein. Le papa. En fait, vous lui apportez énormément, je pense, même au niveau de la spiritualité. Vous voyez, c'est vraiment au niveau spirituel, en fait, ici. Vous lui transmettez des choses, vous ne vous rendez même pas compte, en fait, de tout ce que vous transmettez à cette personne. Peut-être même au niveau de vos croyances, vous lui transmettez des choses qui sont très, très bénéfiques. En fait, il y a vraiment comme un partage ici. Comme si vous partagez des choses avec lui ou elle qui sont très bénéfiques quoi, pour cette personne, qui lui apprennent. Vous lui avez beaucoup appris, on dirait. Et c'est pour ça qu'elle veut vraiment aller vers ce renouveau avec le 10 de bâton. On veut lâcher ce fardeau, cette pression, pour aller vers un renouveau. Parce que moi, je vois quelqu'un ici qui travaille beaucoup, qui n'en peut plus. Comme s'il travaillait tout le temps, comme s'il devait toujours faire en fait beaucoup, mais pour les autres et pas pour lui quoi. Pas pour lui ou pour elle. Voilà, début de la prospérité ici et mouvement, choix, décision. Pour moi, il ou elle fait le choix d'aller vers un nouveau départ, vers ce début de prospérité. Hein. Voilà. C'est ouais, c'est très très... c'est très positif. Ouais. C'est quelqu'un qui va ressentir énormément de chagrin sans vous. Il va s'en sentir pas bien sans vous. Vous voyez, elle s'ennuie. Il ou elle s'ennuie sans vous. Et vous, j'ai l'impression que c'est pareil. Mais il est en plein conflit mental. Il ou elle en plein conflit mental, il s'ennuie. Pourquoi il est en plein conflit mental ici? On va voir parce que je sens qu'il y a peut-être autre chose. À cause des énergies tierces. Prospérité matérielle, spirituelle. Voilà. À cause des personnes autour de lui ou d'elle qui sont dans la prospérité matérielle et spirituelle, mais attendez, je vais voir avec l'autre. Pourquoi il ou elle est en conflit mental? Il espère. Ouais, parce qu'en fait, il voit son espoir partir en fumée. Avec vous, hein. Il voit l'espoir partir en fumée avec vous. Il voit cet amour, en fait, qui peut être un amour tellement facile, tellement beau, tellement libre, tellement innocent, tellement sans prise de tête. Et il voit tout ça partir en fumée. Ouais, le voyage, encore une fois, voyage, déplacement, protection. C'est une personne aussi qui aime protéger, qui est beaucoup
dans la protection, hein, par rapport à sa famille, tout ça. Ça, c'est clair. Hein. Qui voyage peut-être même pour... peut-être qu'il y a un voyage aussi par rapport au côté matériel. Peut-être qu'il voyage pour le matériel, l'argent ou autre. Travail, quoi, vous voyez. Peut-être aussi. Mais c'est vrai que là, moi, je vois une personne quand même qui est beaucoup dans la protection, qui est beaucoup dans le côté je prends soin, voilà, de ma famille, mes parents, etc. Et je voyage beaucoup pour ça, quoi. Voilà, beaucoup de déplacements quand même. Hein. Beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. Équilibre dans l'amour et la carrière. Ouais, il y a un équilibre hein, au niveau amour et carrière ici qui arrive vers cette personne. Mais il doit prendre les bonnes décisions avec son cœur. Il doit prendre des décisions avec son cœur ici. Il ou elle doit prendre des décisions avec son cœur. Ok. Pour moi, il va trouver dans le silence. Encore une fois, pour moi, cette personne va trouver les réponses dans le silence. Dans ce moment de retrait. Ennemi. Et intelligence. Cette personne va être très intelligente et va reconnaître qui sont les ennemis et qui sont les bonnes personnes. Qui sont les vraies et les mauvaises personnes. Alors, qui est la personne de ton cœur? Qui est à moitié ici? Stérilité, une personne, voilà, qui a l'impression, bah oui, que la chance n'est pas là, quoi. Vous voyez? Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il a besoin de calme. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit à la campagne ou qui a besoin de calme, qui a besoin d'être seul, qui a besoin de se ressourcer, d'être dans le calme, voilà, de s'isoler. Exactement. Plaisir. Ouais, parce qu'on lui vole ses propres plaisirs, on lui vole. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui se sent toujours en train de devoir faire des choses, quoi, travailler. Enfin, il est jamais, on va dire, posé. Il se pose pas, en fait, vraiment pour lui ou pour elle pendant longtemps. Il a l'impression que il n'arrive jamais à faire ce qu'il veut, quoi, en fait, pour lui ou pour elle. Vous voyez? Ouais, et il y a la découverte ici avec le toit de la femme. Alors là, il y aura, par rapport à vous, il va faire une découverte. Hein. Quelle sera cette découverte qu'il va faire par rapport à vous? Qu'elle va faire par rapport à vous? Alors là, on a la trahison, l'amour. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il va se rendre compte, en fait, que il est en train de trahir son propre amour, son propre cœur. Il se trahit lui-même au niveau de son cœur par rapport à vous. Mais c'est très positif, parce que cette carte, elle enlève toutes les cartes négatives. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai la carte de la méchanceté ici. Clé de la destinée, passion. La clé, c'est la passion. La clé sur la méchanceté, c'est la passion. Mais c'est qui cette méchanceté? Ce sont des... Ah, d'accord. Il y a une dépendance qui est toxique chez cette personne et elle le sait et elle va se sentir mal parce qu'elle va se sentir comme quoi elle ne vous a pas assez respecté ou elle n'a pas été bien dans son comportement avec vous. Et là, la clé, la solution, c'est les passions. Je pense que là, la solution, en fait, c'est parce qu'il y aura une grosse passion, une grande passion envers vous qui va s'élever, qui va apporter en fait une élévation grâce à une aide ici qui arrive. C'est la beauté, c'est les sentiments. Les sentiments ici qui rendent mal. Cette personne, elle aura un déclic sur ses propres sentiments. Ça va la rendre malade, hein, par contre. Ça va la rendre malade parce que, voilà, elle va comprendre par rapport à sa famille ici. Toujours, on va pas avec la famille, hein, la grâce. Ouais, en fait, il va se rendre compte de ses sentiments envers vous. Ça va le rendre malade par rapport à sa famille. Par rapport à sa famille, ouais. Parce qu'en fait, il est dans la réussite. C'est une grâce ici, hein, qu'il a reçue, cette réussite. Mais il veut en finir avec tout ça, en fait. Je sais pas. On dirait qu'à un certain moment, il va arriver comme un blackout, là. Il en aura ras-le-bol, marre. Il va dire, c'est bon, stop. J'en ai marre, j'arrête. Je clôture tout ça. Le feu, là.
Voilà, tous ces conflits, toutes ces tensions, je clôture, là, je ferme tout ça. Entreprise, là, tout ça, j'en ai marre, je ferme tout. Et je pense à mes propres sentiments. Je sais pas, il y a un moment comme ça, il va en avoir vraiment marre. Parce qu'il sera tellement dans, vous voyez, il sera tellement dans ce côté, je me remets en question plein de fois, je sais pas quoi faire, je suis complètement perdue. Il aura envie de trouver la paix. Et pour trouver la paix, il va comprendre que là, c'est bon. Il doit dire un grand stop à tous ces trucs matériels. Vous voyez, une grosse pause, le retard. C'est pas totalement fermé, hein. On ferme pas totalement, vous voyez, il va pas quitter son emploi ou des trucs comme ça. Mais il va faire une grande pause. Il va dire stop, maintenant ça suffit, je prends des jours que pour moi. Et tout ça, c'est fini. Voilà, je mets tout de côté, la famille, l'entreprise, l'argent, je ne sais quoi, à côté, pour aller vers mon nouveau départ. Et j'écoute mon cœur. Et effectivement, voilà, il va écouter son cœur parce que ça va rendre malade, hein. Il aura beaucoup de sentiments pour vous qui vont arriver d'un coup, là. Grâce à quoi? Grâce, voilà, regardez, j'allais vous le dire. Grâce à quoi? Grâce au mode ermite. Parce que vous vous mettez en mode retrait. 5, 6, 7, 8. Et ça lui fait peur. Et oui, ça éveille en lui, en elle, une peur. Une grande peur. Forcément. La peur que vous ne soyez plus là. Et donc, ça éveille des sentiments. As de bâton, la passion, l'envie, le désir. Voyez? Les 3 de denier. Il va demander de l'aide. Je pense qu'il va demander de l'aide. Ouais, je pense qu'il va demander de l'aide, cette personne, il ou elle. 3 de denier. Il y a quand même une réussite, hein. Il y a quand même une réussite ici qui vient vers lui ou vers elle. Il va se mettre à planifier son avenir, hein, avec vous, pour une rencontre, pour vous rencontrer et avoir cette relation intime. Clairement, ici, je vous le dis, hein, voilà. Ça va apporter quand même... voilà, j'ai les conflits. Et 8 de coupe. Aïe. Je pense que, ouais, c'est pas aïe, c'est plutôt mieux comme ça, puisqu'en fait, ça va permettre, voilà, de mettre, comment dire, une séparation, une fin au conflit, aux tensions. Mais cette personne, elle aura peur, ouais, elle aura très peur là de ce mode ermite, parce qu'elle va se dire, voilà quoi, je l'ai perdue quoi, en fait, elle va plus être là. Il ou elle ne va plus être là. Je l'ai perdue quoi, elle sera pas là en fait, elle sera plus là. Elle va plus revenir me parler, elle va plus revenir avec moi, etc. Reine de bâton, ouais, très attirée par vous. Très attirée par vous, cette personne, hein. Page de cristaux, il a des projets en tête. Qui ne sont pas encore concrétisés, mais qui sont nouveaux, qui sont dans sa tête. Vous voyez? Il y a des projets dans sa tête. C'est ça. Il espère quelque chose. Il ou elle. Transformation, la mort. Il espère la transformation de quelque chose. La fin, la transformation de quelque chose. Ici, 2 de bâton. La fin de ce mode retrait, la fin de cette prise de recul. Il ne veut plus ça avec vous. Il ne veut plus être dans l'attente d'avoir de vos nouvelles, par exemple. Cette personne va devoir assumer qu'elle ne peut pas être sans vous. Elle va devoir assumer cela. Elle va devoir être sincère. Elle va devoir extérioriser ses propres désirs, ce qu'elle désire réellement. Elle va devoir s'ouvrir. Et ça, c'est très dur. C'est quelqu'un que vous voyez, c'est très difficile pour lui ou pour elle de s'ouvrir, cette personne de cœur-là.
qui est donc votre moitié. 6 de bâton, c'est une réussite. Ce qu'il ou elle va faire là, ça sera une réussite forcément. Parce que ça sera quelque chose de nouveau. Il va s'ouvrir quand même à vous. C'est une chose qui, il ou elle, a du mal à faire, hein, a eu toujours du mal à faire, jusqu'à aujourd'hui. Ça sera quelque chose d'inattendu pour vous. C'est très inattendu. D'ailleurs, même pour lui ou pour elle, ce sera inattendu. Il ne va pas s'y attendre. Lui ou elle ne va pas s'attendre non plus à avoir cette ouverture-là. Et à vous dire toutes ces choses. Jamais il n'aurait pensé qu'un jour il va le faire. Même lui-même ou elle-même ne le pense pas. Il se dit, mais non, c'est impossible. Je ne vais jamais pouvoir m'ouvrir, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais réussir à lui dire les choses. Et ouais. Et ouais. C'est votre récompense, en fait. On vous dit clairement hein, que ici, oui, il y a bien une naissance de quelque chose qui est votre récompense. C'est votre récompense. C'est votre... voilà, c'est ce que vous méritez. Voilà. Vous allez savoir, vous allez apprendre ces choses-là. Et ça sera, regardez, une évolution. Vous voyez, ça sera très positif pour vous. Qui est la personne de votre cœur ici, votre moitié? Qui est la personne qui est votre moitié? Bon, déjà, énergie masculine, qui est très créative, cette personne. Voilà, quelqu'un qui peut être très créatif, hein, qui a des talents, qui a certains talents dans sa vie. Peut-être il aime beaucoup la musique, les instruments aussi de musique, ou ouais, tout ce qui est aussi peut-être fréquence, des sons vibratoires comme ça. Une personne, énergie masculine en tout cas. Une personne qui est dans la dépendance au niveau de la sexualité. Il y a une dépendance quand même, hein, au niveau de la sexualité. Hein. Ah. Au niveau de l'argent aussi, on voit que c'est un peu sombre, un peu négatif. Hein. C'est négatif ici au niveau de l'argent. Pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est comme ça, en fait. Il pense qu'il y a... Vous voyez, pour le moment, il est un peu là-dedans, en fait. Il pense que, voilà, il n'y a que ça qui compte. C'est ça le plus important, c'est l'argent. C'est toxique, c'est négatif, c'est pas bon. Ouais, signature, contrat, et puis ensuite, voilà, hop, il s'isole, quoi. Il se retrouve seul ou il s'isole. Avec l'espoir de vous, encore une fois, l'espoir sur vous, de vous revoir, d'être avec vous, etc. De retrouver un équilibre avec vous, de retrouver un équilibre sur son enfant intérieur aussi, avec vous, parce qu'avec vous, il ressent cet enfant intérieur, quoi, qui ressort, vous voyez? Ouais, voilà. Ça tourne en boucle, hein, dans sa tête, ça tourne en boucle, sur le fait de vouloir vous rencontrer, sortir avec vous, etc. Passer un bon moment ensemble et tout ça. Ça tourne en boucle. Il va s'isoler. Là, le fait de s'isoler, d'être en retrait, ça va lui faire mal. Hein. Il y a des pleurs aussi. Hein. Je ne sais pas si cette personne peut aller jusque-là, mais il y a des pleurs quand même ici. Ouais, parce que vous vous mettez en mode vraiment ermite, en mode retrait. Hein. Vous vous fermez complètement à la rencontre ou à la réconciliation. Vous êtes complètement fermé à ça. Mettez fin carrément même à un déplacement ici. Ouais. Il y a un cadeau, un trésor, quelque chose de beau qui arrive chez vous. C'est une vague d'abondance avec le manque. Pour moi, je pense que vous allez savoir à quel point vous manquez à cette personne. Et ça va vous faire plaisir. Qu'est-ce que cette personne va vous dire exactement par la suite là? Qu'est-ce qu'il ou elle va vous dire? Écoutez, il va vous dire des choses qui vont vous faire, mais alors extrêmement plaisir. Voilà, ce sont des nouvelles avec la plus belle carte, la carte dorée, la plus belle carte de cet oracle 77 d'Aliaske.
la plus belle carte avec ici tout ce qui est papier, document, message, tout ce qui est écrit. Il va vous écrire quelque chose qui va vous faire très plaisir. Peut-être même qu'il va vous parler d'un document, contrat. Mais ça, je ne sais pas de quoi là, mais ça va vous faire très plaisir. Mais vraiment très 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 plaisir ici. Waouh! Est-ce qu'on peut savoir plus là? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il voudra ouvrir une porte, une opportunité avec vous. Mais on voit que il y a des pensées négatives. C'est quoi ces pensées négatives ici? C'est la rapidité peut-être. Rapidité de la stabilité ou quelque chose comme ça. On s'isole pour pouvoir prier ou demander ou se ressourcer, se retrouver. Ouais, pour libérer des pleurs. Et moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui pleure ici. Qui a besoin de pleurer pour nettoyer. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a besoin de pleurer pour nettoyer. Et qui se cache. Dans sa maison, là. À écouter peut-être de la musique, des choses comme ça. Pour libérer, pour affronter ses peurs les plus sombres ou ses pensées les plus sombres. Il y a une évolution positive par rapport aussi à la sexualité qui est toxique pour l'instant. J'ai l'impression que c'est toxique et ça va devenir positif parce qu'il va comprendre des choses. Il va comprendre certaines choses par rapport aussi aux relations intimes en fait. Quelle est la vraie relation intime? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Que la vraie relation intime, c'est ce qu'on ressent en fait. Le plus. C'est ce qu'on ressent vraiment au fond. Et ça, c'est grâce à quoi, encore une fois? C'est grâce à votre retrait. C'est grâce au fait que vous tournez le dos, que vous vous mettez en retrait, vous réfléchissez, vous pensez, vous prenez soin de vous. Et ça apporte un éveil. Quatre de coupe. Il va comprendre à quel point il s'ennuie ou elle s'ennuie sans vous. Et qu'il doit faire un choix. Il ou elle doit faire un choix. L'empereur, bah oui. Et 6 de coupe. Voilà, le choix de revenir vers vous. Voilà. 4 de bâton. Reine de bâton. Il va vouloir s'engager avec vous. Pour moi, il va vraiment vouloir s'engager avec vous. C'est juste qu'il ne va pas savoir comment faire, en fait. Reine de cristaux, reine de denier, là. Cavalier de coupe. Ouh là là. Une déclaration d'amour, des mots d'amour ici qui viennent à vous. Avec sensibilité, hein. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de vulnérabilité. Et 3 de coupe. On a l'entourage. L'as de bâton. Et 2 d'épée. Vous allez avoir des doutes sur la sexualité par rapport à l'entourage. Est-ce qu'il va voir ailleurs? Est-ce que c'est juste vers moi? Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous voyez, est-ce qu'il y en a d'autres? 5 de coupe. Cette personne va regretter quelque chose là. Parce que vous allez vers la guérison, comme ça, vous prenez soin de vous. Il y a des regrets. As de denier, la force. Les regrets ici, c'est de pas avoir pu aller vers un nouveau départ stable avec vous, de ne pas avoir eu le courage de commencer peut-être quelque chose de stable avec vous. Il va persévérer, mais c'est très difficile. Il ou elle va persévérer, mais en étant vraiment... c'est très compliqué, mais il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup trop de désir pour vous. Et voilà, on revient sur le 2 de coupe. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous et qui va vous l'exprimer. Pour moi, il ou elle va vous exprimer cet amour, enfin ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, les belles âmes, hein, j'ai terminé la guidance. Je vais m'arrêter là parce que c'est énorme. Hein, 1h30, donc c'est bon, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Sinon, je pense que là, oui, ça sera un peu trop long pour vous aussi.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir voilà, d'avoir cette guidance. Hein, il n'y a pas d'extension aujourd'hui. En tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner pour soutenir la chaîne évidemment. Hein. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi devenir membre ou faire un petit don si vous le souhaitez également. Voilà, vous avez tous les liens en description en tout cas. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà, merci. Ciao, ciao.